Je m'appelle Diane Ledeca et j'ai 20 ans, je suis en deuxième année en DUT GMO en alternance. À la base, je savais pas trop ce que je voulais faire après une première année en médecine. Mais j'avais quand même parlé plusieurs fois un peu dans mon orientation de gestion un petit peu à mes parents et ils m'avaient un peu envoyé bouler, même les profs en me disant ouais t'es en S, t'as des bonnes notes, tout ça, qu'est-ce que tu vas aller faire un truc de gestion quoi. Et du coup, et ça m'est revenu au moment où je recherchais d'autres études à faire. Et je suis tombée là-dessus et je voulais pas partir de Grenoble, ça tombait bien, c'était à Grenoble. Et puis j'ai regardé le programme par contre vraiment après et j'ai vu que ça me plaisait, du coup voilà. J'ai vu globalement ce qu'il y avait, le fonctionnement aussi de l'IUT, d'être déjà en plus petit groupe, avec beaucoup plus accompagné par les profs. Et juste déjà ce fonctionnement-là, il m'allait mieux que celui de la fac, qui est juste un abandon dans la jungle. Et, euh, et puis globalement, enfin, ça m'intéressait. J'avais vu un tout petit peu du droit l'année d'avant, des choses comme ça. Et il y avait des matières dans lesquelles je retrouvais un peu d'intérêt quand même. Du coup, je fais mon alternance dans une start-up qui s'appelle NH TerraGeeks. Dans une start-up qui développe un médicament curatif pour le cancer. Et je suis au service administratif de gestion, quoi. Enfin, on est trois, donc c'est globalement très très général et polyvalent. Et voilà. Je m'occupe de la facturation, globalement, de toutes les étapes de recevoir les factures, les traiter, les faire valider, les archiver, les transmettre au cabinet comptable. J'assiste aussi ma responsable sur des missions un peu en reporting ou pour faire globalement l'état de enfin, quelles sont les dépenses du mois, comment on avance dans le budget qui est prévu à l'année. J'ai aussi enfin, j'assiste aussi du coup le contrôleur de gestion et la responsable administrative et financière sur la clôture en fin d'année, sur du budget prévisionnel et puis d'autres tâches annexes après qui peuvent m'être confiées. Alors, j'avais envie d'avoir un peu plus d'indépendance financièrement. Et donc, ça va quand même pas mal aider, même si mes parents y mettent quand même encore. Et puis, j'avais besoin aussi d'avoir un vrai pied concret dans le monde du travail et autre chose que juste les cours. Parce que c'est quelque chose avec lequel j'avais vraiment eu du mal l'année d'avant en PACES d'être juste dans le théorique pur à 1000% et de même pas comprendre pourquoi j'apprenais ce que j'apprenais, quoi. Où là, pour le coup, tout ce qu'on apprend en cours, enfin, peut-être pas tout, mais la plupart de ce qu'on apprend en cours, c'est applicable à ce que je fais en entreprise et ça me sert à quelque chose, quoi. Ça fait un joli truc sur un CV, mine de rien. Mais ça fait une vraie expérience professionnelle et puis on est aussi beaucoup mieux ou plus considéré, en tout cas, autant en entreprise où du coup on a une vraie place, on a de l'importance. Enfin, c'est pas que ça donne un statut, mais en tout cas ça insuffle un peu de confiance aussi, de se dire je suis pas juste un élève au milieu je sais pas, d'un tas d'autres élèves et tout ça, je fais aussi autre chose à côté et je sers un peu à quelque chose. Et puis, euh, et puis avoir un salaire quand même, c'est assez bien. Oui, enfin, il y a des jours oui, il y a des jours non. Typiquement, demain, on a un repas partagé où je passe à préparer mon repas, j'avais besoin de rien prendre, donc je suis contente. Et il y a d'autres jours où il y a tous les aléas de l'entreprise, quoi, où on choisit pas forcément avec qui on travaille. Moi, je me sens plus légitime sur plein de points, autant avec les profs où j'ai un peu plus. Je sais même pas si c'est une question de confiance, mais où je me sens un peu plus légitime de dire, ben là, je comprends rien à ce que vous faites, ou alors j'ai besoin d'aide sur tel point parce que j'ai cette situation en entreprise qui fait que qu'il y a il y a des vrais questionnements. Et puis on est moins quand même sur juste du théorique où on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Pour le coup, je le vois peut-être pas dans toutes les matières, mais en tout cas, par exemple, en communication, je comprends pourquoi
on nous embête avec l'orthographe et les formulations et les trucs comme ça, parce que mine de rien, ça aide pas mal. Et voilà, enfin, juste en plein de matières, quoi. Alors, du coup, on a cours 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi, et le reste du temps, on est en entreprise. Moi, je suis en télétravail 1 jour par semaine, du coup, ça aide pas mal globalement pour l'organisation. Avant, j'étais en télétravail le mercredi, donc ça me faisait une vraie transition entre le travail et les cours. Et on va pas se mentir, je bossais pas beaucoup sur la journée et je travaillais un peu plus les cours ou je faisais d'autres choses. Et maintenant, je suis en télétravail le lundi, donc bah, c'est pareil, ça me prolonge un peu mon week-end. C'est quand même pratique. Mais après, pour l'organisation, c'est un peu casse-tête. C'est un peu. Enfin, parce que quand on rentre du travail le soir, logiquement, il faut travailler, mais des fois, j'ai pas tout le temps envie, ni tout le temps l'énergie, ni tout le temps juste le temps avec la vie quotidienne. Et du coup, il y a vraiment besoin, en tout cas, de s'organiser enfin, réellement et puis de se poser et de se prendre vraiment des moments où travailler. Parce que du coup, il faut les rajouter en plus de tout ce qu'on fait déjà dans la semaine. Et je sais que moi, je me pose à peu près toutes les semaines, ou même dans la semaine où j'ouvre mon agenda et je me dis, ok, quand est-ce que je travaille, quoi. Parce que sinon, je travaille pas. Alors, on n'a pas tant de travail personnel que ça. Enfin, on n'a pas 1000 exos à faire d'une semaine sur l'autre, mais on a plus des travaux de groupe qui font que ça va nous prendre du temps parce qu'il faut qu'on s'organise avec tous nos emplois du temps différents le reste de la semaine. Et on a aussi assez régulièrement du coup des partiels, enfin des contrôles quoi, de cours. Et du coup, il faut quand même qu'on tienne nos cours à jour pour les ressortir au moment où il y a besoin. Et il y a le mémoire aussi qui prend quand même pas mal de temps, surtout au second semestre. J'aimerais en théorie continuer avec l'alternance. Enfin, c'était ma première idée. Mais maintenant, je me dis que ça fait énormément de choses en même temps et que c'est vraiment c'est dur à tenir comme rythme de et travailler et être en cours. Et du coup, je vais plus m'orienter sur continuer mes études là pour au moins 2 ans sans alternance et peut-être reprendre du coup, en M2 en alternance si c'est possible. Des choses avec certains profs où il y en a pour le coup qui des fois nous prennent un peu pour des enfants alors qu'on n'est plus trop des enfants. Ou alors le contraire. Ou alors ils pensent que on est trop chaud en tout, qu'on a 26 heures par jour, dont 5 consacrées à leur cours. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, ça fait qu'il faut bosser fort, souvent. Il faut être très. Enfin, un petit peu carré à un endroit. Autant sur l'organisation que sur le sérieux un peu que ça nécessite de garder le sérieux des cours, quoi. Et puis à côté d'être au travail. Mais l'effet de travailler amène un peu ce sérieux-là au passage. Je pense que c'est ça. L'alternance de quand on cherche une entreprise, de penser à aller toquer à plusieurs portes pour voir aussi un peu. Enfin, moi, je suis dans une petite entreprise pour le coup. Et il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé Enfin, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé qui proviennent du fait d'être dans une petite entreprise où, bah, typiquement, mon salaire, c'est le salaire minimum qui existe, quoi. J'ai pas de RTT, j'ai pas de ticket resto. Et, et, je, et ça se trouve, il y a des gens à qui ça va, hein. En soi, ça me va très bien. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée d'aller prospecter un peu à plusieurs endroits pour voir qu'est-ce qui peut nous plaire et avoir de quoi comparer pour se dire, ok, ça, j'ai bien aimé cette ambiance, mais là, ça me plaît plus. Ou, enfin, je sais pas, le cadre avait l'air plus sympa ou des choses comme ça, quoi. On a eu des offres, enfin, la prof référente de l'alternance nous a envoyé des offres par mail qu'elle a reçues, enfin, qu'elle avait examinées pour pouvoir, enfin, pour que ça réponde en tout cas à ce que nous on cherchait. Et j'ai répondu à une de ces offres. Par les relations qui existent du coup entre des entreprises et GEA que j'ai trouvé mon alternance. Et il y avait un alternant de l'année d'avant moi qui travaillait déjà là-bas à mon poste. Et j'ai pris la suite du coup, j'ai pris sa suite à la fin de son contrat.